Hey, salut à tous. Aujourd'hui, dans Fans Paranormal, je vais vous expliquer les 10 choses à faire pour savoir protéger votre maison des mauvais esprits. Alors, tu restes avec moi, si tu en as envie, tu bois ton petit café, ton thé, tu t'installes et on y va. Allez, c'est parti, hein. Générique. Make 'em bounce. Alors, première chose que vous pouvez faire, vous avez tous du gros sel chez vous. Alors, pour pouvoir protéger votre maison, vous prenez votre gros sel, vous en mettez dans les quatre coins de la pièce. Vous attendez 48 heures. Vous allez voir, au bout d'un moment donné, votre sel va devenir grisâtre, voire noir. Donc, au bout des 48 heures, vous le balayez et c'est terminé. Vous pouvez également, pour avoir une protection supplémentaire, pour protéger votre maison, c'est utiliser du safran broyé avec du sel. Et je peux vous assurer que les entités n'aiment pas ça et c'est d'origine tibétaine. Sachez-le. Vous avez aussi une autre solution. Vous pouvez également asperger votre maison d'eau vinaigrée. Bon, j'avoue, c'est pas très... Ça sent pas très bon, mais c'est, paraît-il, très efficace. Donc ça, il faut savoir, c'est une des premières choses que vous pouvez faire pour chasser les mauvaises énergies. La deuxième chose également, vous pouvez utiliser des herbes, donc une que tout le monde connaît, qui est la sauge. Donc comme vous le sachez, vous pouvez donc nettoyer votre maison avec la sauge, mais pas que. Vous avez également le Liban que vous pouvez utiliser pour nettoyer votre maison. Et j'ai découvert une plante qui s'appelle l'Asia Foetia, qui est très puissante pour chasser les mauvais esprits également. Elle est d'origine de l'Inde, elle est issue du nord de l'Iran. Ça, c'est une plante que je ne connaissais pas, vous pouvez également utiliser. Vous avez dans la même trempe l'Asia Foetida, appelée communément la mère du diable, qui est également une plante très très puissante et qui est là aussi pour chasser les mauvais esprits. Donc vous voyez, c'est pas mal. Vous pouvez utiliser ce que je fais également, du benjoin. Vous pouvez passer le benjoin comme ça dans votre maison pour chasser les mauvais esprits. Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose aussi que je fais moi, vous pouvez faire sonner une cloche. Ou alors avec, vous prenez un bol tibétain, excusez-moi, ou un carillon. Et comme vous avez ce son-là qui est assez pur et tout, c'est pareil, les esprits n'aiment pas ça. Donc, vous baladez dans votre maison, votre appartement, et vous pouvez utiliser donc un bol tibétain, une sonnette, un carillon, comme vous voulez, pour chasser les mauvais esprits. Vous pouvez également protéger vos entrées et vos fenêtres en mettant du sel. Ça aussi, moi, je l'ai déjà fait. Bon, vous mettez du sel. Après, pour avoir un environnement vraiment sain, et une recette. Alors, vous utilisez donc 5 jus de citron, une tasse de sel, un quart d'ammoniac ou du vinaigre blanc. Attention, vinaigre blanc. Et à ce moment-là, avec cette mixture, vous nettoyez vos portes, vos fenêtres, vos poignées, etc. Et là, théoriquement aussi, ils ne s'aiment pas et ils s'en vont. Et vous pouvez, pour terminer, rajouter une ligne de sel sur votre palier pour bloquer justement les gens qui seraient en mauvaise énergie ou avoir des entités qui peuvent rentrer chez vous. Voilà, ça c'était la quatrième chose. La cinquième chose que vous pouvez faire aussi, moi que je connais, c'est une pierre qui s'appelle la tourmaline. Donc vous pouvez vous faire une grille de protection. Et oui les amis, prenez 4 tourmalines, déposez-les aux 4 coins de la chambre ou d'autres pièces comme vous voulez. Et là, vous faites votre grille de protection. Et tout ce qui est d'ordre négatif sera vraiment rejeté. Vous pouvez utiliser le tourmaline si vous le voulez. Si vous travaillez par exemple dans un bureau, vous pouvez mettre votre tourmaline à côté de vous ou à côté des téléviseurs. Ainsi, elle va capter ces ondes qui sont plus ou moins négatives. Donc pensez-y, la tourmaline. Vous pouvez aussi faire quelque chose d'assez sympa. Donc ça, la sixième chose, c'est frapper dans vos mains. En frappant dans vos mains, puisque quand une maison est restée longtemps inhabitée ou autre, vous avez des énergies qui stagnent. Et pour pouvoir vous dégagez aussi de cette énergie, vous frappez dans vos mains en étant positif. Et là, c'est pareil, théoriquement, ils n'aiment pas, et là, ils s'en vont. Donc ça sera notre sixième point. Le septième, définissez bien vos espaces
que vous utilisez, notamment votre chambre. Évitez tout ce qui est Wi-Fi, télévision, etc. D'abord, ça emmagasine les ondes et puis c'est pas bon. Et prenez vraiment votre chambre pour le repos. Donc, il y a vraiment un bel espace dédié pour vous ressourcer. Et aussi pour vous protéger par la même occasion. Gardez votre espace et votre appartement propre et toujours en énergie positive. C'est très important. Ça, vous pouvez tous le faire, j'en suis sûre. Neuvièmement, quelque chose que je fais aussi chez moi, vous bougez les meubles, vous réorganisez, vous bougez. Il faut que l'énergie circule, il faut que ça soit autrement. Bougez vos meubles, changez votre déco, enlevez des choses. Il faut que l'énergie circule. Il ne faut pas s'installer. Et vous continuez bien à faire vos protections. La 10e chose aussi, excusez-moi, des plantes. Achetez des plantes. Les plantes, c'est super. Ça une vibration qui est plus ou moins saine. Donc, n'hésitez pas à mettre des plantes chez vous et vous en profitez par la même occasion. Vous en prenez soin, bien évidemment. N'oubliez pas d'enlever les feuilles mortes, parce que voilà. Et voilà, vous pouvez installer aussi vos plantes un peu partout chez vous. Le lierre, d'ailleurs, est une plante qui est apparemment qui protège assez bien. Donc, si je me souviens bien, c'est ça. Voilà, donc je vous ai énoncé les 10 choses à faire afin de chasser les mauvais esprits de chez vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous aider certaines personnes. Bon, moi, régulièrement, j'ai du monde qui me demande un peu, Judith, il y a ça, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je donne des petites recettes comme ça, qui fonctionnent très bien. Évidemment, comme d'habitude, vous gardez les yeux et l'esprit ouverts. N'hésitez pas, je ne le dis pas, une fois je vais le dire, à partager, à liker, à vous abonner. Enfin, j'aime pas trop, mais bon, je joue le jeu, donc je le dis. Voilà, allez, c'est comme ça, c'est fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Make 'em bounce.